La société Orano vient de publier ses premiers chiffres en termes de résultats pour l'année 2024. C'est évidemment des chiffres définitifs pour son exercice 2024. Et ce qui est surprenant, c'est que malgré qu'Orano ait perdu sa filiale du Niger, notamment la Somalie, elle affiche des résultats qui prouvent que la société est clairement en bon état de santé d'un point de vue rentabilité financière. Cela renvoie à une chose tout particulière, à une question qu'on peut se poser en fait, c'est comment est-ce qu'on paye une telle filiale et on arrive à être rentable dans la même année. Évidemment, la société a des stratégies, a des codes à son arc qui s'implantent un peu partout ailleurs. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est pourquoi est-ce que les sociétés africaines n'arrivent pas à avoir des champions dans les domaines des mines? La plupart des sociétés africaines que je connais et qui peuvent peser un peu en fait dans les balances économiques en termes d'activité, d'un point de vue représentation mondiale, etc. aussi, ce sont des banques. Ce sont des banques. Et encore, la plupart de nos banques n'arrivent pas à très bien s'internationaliser. Elles restent que sur le continent en fait. Et quand vous prenez tous les secteurs d'activité qui connaissent un intérêt pour les Africains personnellement, vous voyez toujours que c'est des domaines où, si c'est pas de l'import-export, ça va être du transport routier, etc. Ce genre de choses-là. Mais on ne s'intéresse pas au secteur minier. Si je prends le cas d'Orano aujourd'hui, parce que précédemment, j'ai déjà fait une vidéo sur Orano, où j'ai présenté un peu ce que la société fait. Tout le monde sait aujourd'hui que c'était Areva qui est redevenu Orano, machin, ils font du nucléaire. Mais c'est quoi les types de nucléaire que les gens font avec l'uranium qu'ils arrivent à extraire dans nos pays? Puisque le Niger n'est pas le seul pays en fait qui produit de l'uranium. Vous avez bien évidemment également aussi la RDC qui produit de l'uranium et d'autres pays sur le continent qui produisent de l'uranium. Nous manquons d'intérêt pour des secteurs stratégiques. Areva qui est redevenu Orano n'est pas né du jour au lendemain. C'est parce que les Européens, notamment les Français, et ceux qui ont des capitaux dans ces sociétés-là, ont des intérêts particuliers pour ces secteurs-là. Et donc, en faisant cette vidéo, en fait, ma principale préoccupation, c'est de savoir à quel moment est-ce que nous, autres Africains, nous portons un intérêt majeur pour un secteur comme celui des mines. Je ne suis pas contre l'import-export, hein. Absolument pas du tout. Je suis de formation commerce international, logistique et supply chain à la base. Mais on ne développe pas fondamentalement un pays ou un continent en faisant que de l'import-export. D'abord, qu'est-ce qu'on exporte? Que dalle. Mais franchement, que dalle. Parce que quand vous prenez des pays comme l'Inde, qui aujourd'hui a la plus grande population au monde, quand vous prenez des pays comme la Chine, évidemment aussi, ces pays font de l'export et pèsent dans la balance. Mais nous, qu'est-ce que nous importons? Nous avons encore du plomb dans l'aile en matière d'exportation. Et nous nous positionnons généralement sur des chaînes d'exportation qui nous tuent, que du brut en fait. Et c'est ce qui se passe avec nos matières. Mais en réalité, ce n'est même pas nous-mêmes qui exportons de matières premières quand on parle de minerais sur le continent. C'est des firmes internationales comme Orano qui exportent. Il faut le dire, ce sont elles qui exportent nos minerais, nos matières premières brutes. Et je ne le dis pas en les accusant. Pour une fois, la nature a horreur du vide. Il faut qu'on se dise la vérité. Si nous-mêmes, nous n'avons aucun intérêt, ou nous ne démontrons aucun intérêt pour certains domaines, pour y aller changer les codes dans ces domaines-là, pourquoi ne voulez-vous pas que d'autres personnes aient des intérêts là-dedans? Et ça peut frustrer ce que je dis, ça peut choquer. Mais moi, je suis le premier à être choqué à voir que, par exemple, en Afrique, on a de l'appétence, par exemple, pour des sociétés comme OneXBet. On adore les jeux d'argent. On adore placer. Est-ce que vous imaginez le montant d'argent qui rentre dans OneXBet depuis l'Afrique? Vous n'avez pas idée. Si les jeunes étaient conscients de ce que il y a des secteurs qui sont stratégiques, qui étaient stratégiques hier, quand on prend
le système financier mondial, ça a été adossé sur de l'or, si vous connaissez les accords de Bretton Woods, machin, etc., tout ça là. Le secteur minier, donc la production de l'or, a toujours été stratégique. Donc hier, ces secteurs-là étaient stratégiques. Aujourd'hui, ces secteurs sont stratégiques. Et demain, ces secteurs seront stratégiques. Toutes les entreprises qui nous proposent des services comme Google, par exemple, vous pensez que ces entreprises n'ont aucun intérêt pour le secteur des mines? Vous rigolez. Comment est-ce qu'on crée des microprocesseurs aussi puissants pour les mettre dans nos smartphones si ce n'est pas grâce à des minerais? Comment est-ce qu'on est capable aujourd'hui de déployer plus de 3000 unités comment appelle-t-on, de satellites comme une constellation de celui de Starlink pour donner en fait la connexion Internet aux gens si on n'a pas un intérêt pour les mines? Pourquoi pensez-vous aujourd'hui, par exemple, que pour amener la paix en Ukraine, Donald Trump propose tout simplement aux Ukrainiens de pouvoir les aider à avoir la paix contre des terres rares qu'ils ont dans leur pays? Les mines de tout temps ont été un sujet stratégique. Plus que tout. Je vous donne deux exemples aussi simples. Le premier, c'est le fer. Vous regardez les méga structures qu'on voit dans le monde entier, ce qui vous émerveille quand vous arrivez aux États-Unis, tous les buildings que tout le monde a envie d'aller voir là, et puis faire des photos devant ces tours, ces buildings, etc. et autres là. Vous pensez que c'est fait avec des feuilles de banane? Ah non. Les ponts majestueux, le viaduc de Millau que vous voyez là, les ponts majestueux que vous voyez en Chine, extraordinaires, les aéroports bâtis avec un gigantisme technologique et des aspects architecturaux très poussés, vous pensez que ça va faire avec quoi? Des feuilles de banane? Ou bien des feuilles de patate là? I'm sorry. Ça va être de l'acier. Et l'acier fait partie des produits qui tiennent le monde debout. Vous pensez qu'on construit des navires capables de transporter 45 000, 60 000 EVP avec des feuilles de banane? Really? Ça se fait avec des alliages. Et les alliages, le cœur même que vous avez, l'élément numéro 1 que vous avez, qui performe le plus en matière des alliages, c'est l'acier. Et à partir de lui, avec l'aluminium, on arrive à avoir plein d'autres alliages comme le bronze, en mettant du cuivre, etc. et autres. Mais gars, vous vous réveillez le matin, c'est tout simplement one is bet. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Après, la plupart d'entre nous, des Africains, vont avoir le seul réflexe d'arriver en Europe, d'être émerveillés devant les tours, les buildings, d'arriver tout simplement aux États-Unis, d'être émerveillés devant les tours et les buildings, sans aucun intérêt pour ce qu'il y a sur le sous-sol. Arrêtons un peu les gars. Une minute, soyons un peu sérieux. Le monde ne se développe pas avec la consommation excessive des produits venant d'autrui. Le monde se développe avec de la production. Et le secteur minier est un secteur dans lequel nous devons avoir beaucoup plus d'intérêt aujourd'hui. On n'a pas suffisamment d'écoles de mines, on n'a pas des laboratoires, et personne, ça ne dit rien à personne. On se lève, les jeunes aujourd'hui qui doivent changer ce truc-là, parce que ma vidéo s'adresse essentiellement à la jeunesse, parce que les seniors ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ça passe, on ne juge personne, mais la jeunesse, en fait, tient aujourd'hui des codes de quelque chose qui doit pouvoir lui permettre de prendre conscience des enjeux mondiaux et de réorienter les intérêts. Les intérêts, ça suffit plus d'avoir un CDI, d'avoir en fait tout simplement en fait son boulot et d'être carré. Mais ça suffit pas. Vos enfants vont être enchaînés. Puisque nos parents n'ont pas su la chose et n'ont pas su changer les codes, vous voyez comment on souffre nous pour s'en sortir là? Mais en même temps, on pense qu'il nous faut juste avoir notre sécurité, notre précaré et puis c'est fini. Ça change absolument rien. Nos enfants vont venir et vont souffrir encore 10 fois plus. On met de l'argent dans OneIsBet et tout le monde se réinvente aujourd'hui, pseudo-artiste ou, comment je vais dire, comédien, parce que c'est devenu un métier. Oui, c'est une triste réalité, hein. C'est vraiment une triste réalité. Et j'espère que ce genre de choses-là changera. Vraiment, j'espère vraiment que ça changera.